Jusqu'ici, tout allait bien pour le MCU. En 10 ans, Marvel Studios a construit le plus grand univers cinématographique de l'histoire. 23 films, des milliards au box-office et des personnages que le monde entier connaît par cœur. Tout ça se termine ici. Ce dernier acte de bravoure de Tony Stark, suivi de la dernière quête de Steve Rogers. Puis, une dernière danse avec Peggy Carter, et la fin est parfaite. Mais presque 7 ans plus tard, ils sont encore là. Robert Downey Jr., Chris Evans, les symboles d'une fin qui n'aurait jamais dû être touchée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le MCU est passé du plus grand succès de l'histoire du cinéma à une franchise obligée de ressusciter ses légendes pour survivre ? De la chute de Marvel Studios à l'un des plus gros sauvetages de l'histoire d'Hollywood, aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais le MCU de la même façon. Pour bien comprendre l'étendue de cette histoire, on va commencer à la dernière scène du film, la scène de danse dans Endgame. C'est notre point zéro, notre nouveau départ. On est en 2019, Marvel vient de terminer la saga de l'infini et se lance dans la prochaine grande aventure, le multiverse. Tout est prévu en plus grand. Plus de films par an, des séries connectées sur Disney+, la machine Marvel passe à la vitesse supérieure. Au Comic-Con de San Diego de cette même année, Kevin Feige, le boss de Marvel, monte sur scène et dévoile tout. Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Doctor Strange 2, Thor 4, Hawkeye, Moon Knight, l'ambition est folle, des séries directement connectées au film, l'idée sur le papier elle est bonne, les fans sont enthousiastes. Et puis, le premier gros problème arrive, le Covid. Pendant l'année 2020, tous les films sont repoussés. Black Widow qui devait sortir en mai est décalé de plus de 1 an. Le calendrier repousse sans arrêt les sorties, et pendant que les salles sont fermées, Disney+ devient assez logiquement la priorité de Disney. La logique change, il faut produire du contenu pour alimenter la plateforme. En 2021, tout reprend, et honnêtement, ça commence plutôt bien. La série WandaVision sort en janvier, c'est différent, c'est original, c'est audacieux, tout le monde est d'accord, cette série du MCU est une réussite. Quelques mois plus tard, Loki débarque. Encore une fois, la série est plutôt bien reçue, et en plus de ça, elle nous présente un personnage clé. Celui qui demeure, un variant d'un certain Kang, interprété par Jonathan Majors. Alors, ce personnage, il protège la timeline sacrée. On commence à nous expliquer quelques notions autour du multivers, c'est plutôt intéressant. En tout cas, gardez ce nom en tête, on y reviendra plus tard. Et petit aparté avant de continuer, je parle pas de toutes les séries Disney+, volontairement. J'essaie de vous raconter une histoire, pas faire une liste de chaque projet sorti. Si je devais parler de What If, Hawkeye et toutes les autres, on sera encore là pendant 2 heures et ça ressemblerait plus à une lecture de page Wikipédia. Donc je m'excuse d'avance si votre série préférée n'est pas mentionnée. Côté film, accrochez-vous. Quand j'ai écrit cette vidéo, je ne croyais pas à ces dates, autant de films en si peu de temps. Il faut me croire, ce que je vais vous dire est vrai. Black Widow sort en juillet dans les salles de cinéma. Le film est correct, mais petit problème pour Marvel, Scarlett Johansson attaque Disney en justice pour la sortie simultanée du film en streaming. Et un désaccord avec une figure majeure du MCU, c'est pas top pour le studio. Plus tard dans l'année, en septembre, Shang-Chi sort. C'est bien reçu, mais soyons honnêtes, le personnage ne s'impose pas comme une nouvelle figure du MCU. Seulement 2 mois plus tard, en novembre, Eternals sort en salle. L'avis des gens est très divisé. Personnellement, j'ai bien aimé, c'était une proposition différente pour Marvel, mais pour les critiques, c'est autre chose. C'est simple, c'est le score Rotten Tomatoes le plus bas de l'histoire du MCU à ce moment-là. Et puis, en décembre, oui, 1 mois et demi plus tard, le sauveur arrive. Spider-Man No Way Home. Le multivers avec les 3 Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, le film explose le box-office, 1,9 milliard de dollars, on respire chez Marvel Studios. Mais si on regarde bien, le succès de No Way Home, il repose pas sur la nouvelle génération. Il repose sur la nostalgie, sur le retour de Tobey et Andrew, sur les méchants des anciens films, et c'est le passé qui sauve le présent. Et à ce moment-là, personne ne le voit encore, mais c'est un schéma qui, s'il se répète plusieurs fois, pourrait causer certains problèmes à Marvel. Et dès l'année suivante, en 2022, nos craintes vont se confirmer. On commence à voir de nouvelles faiblesses qu'on n'avait jamais vues chez Marvel Studios. À l'affiche au cinéma cette année, on a quand même de gros noms. Black Panther 2 Wakanda Forever est un très bel hommage à Chadwick Boseman. C'est sincèrement touchant, mais le film en lui-même ne convainc pas tout le monde. Thor revient dans Love and Thunder, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de cette chose ? Et enfin, Doctor Strange in the Multiverse of Madness s'en sort un peu mieux, mais posez-vous la question, pourquoi ? Et ben encore une fois, la réponse c'est le multiverse, les caméos, Charles Xavier, les Illuminati. Encore une fois, c'est la surprise et la nostalgie qui portent le film, pas l'histoire. Et là, un problème commence à apparaître. Un problème que tout le monde ressent, mais que personne ne nomme encore. Et pour vous l'illustrer, on va faire un petit jeu. Les séries Marvel de 2022, à part les gros fans du MCU, est-ce que vous vous rappelez de toutes les intrigues ? Celles de Moon Knight, de Miss Marvel et de She-Hulk.
Vous pouvez mettre pause pour y réfléchir, mais je pense que la réponse sera quasiment toujours la même. Vous vous rappelez vaguement de la série, et même pour ceux qui s'en rappellent très bien, c'est quasiment impossible de se rappeler de leur continuité avec le MCU. Le problème, c'est pas uniquement que ces séries soient mauvaises ou non, c'est qu'il y en a trop. Le public est noyé, et chaque série est censée être importante pour comprendre le film suivant. C'est devenu des devoirs à faire avant d'aller au cinéma, et ça plaît pas à tout le monde. Mais malheureusement, ça c'est que le tout début de la chute. Parce que ce qui va arriver en 2023, personne n'aurait pu le prévoir. On est en 2023 et on peut commencer à se poser une question. Endgame, ça fait déjà 4 ans et les fans, ils aiment les réunions de super-héros. Marvel les a habitués à ça, les Avengers, c'est l'événement. C'est ce qui fait venir tout le monde en salle. Et ça, Kevin Feige, il le sait. Donc quelques mois plus tôt, exactement le 23 juillet 2022, encore au même endroit dans le temple du MCU, au Comic-Con de San Diego, il annonce la phase 5 et le début de la phase 6. Dans cette dernière, 2 films vont nous intéresser, Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Le grand vilain de cette nouvelle saga, c'est Kang. On l'a déjà vu, un de ses variants en tout cas, dans Loki saison 1, rappelez-vous, c'est celui qui demeure. En 2023, dans Loki saison 2, on retrouve un autre variant du personnage, on commence à voir le début d'un plan qui s'esquisse. Mais en dehors de Loki, qu'est-ce qu'on a sur Kang ? Pas grand chose. Loki, c'est qu'une série sur Disney+, et les gens qui vont voir Marvel que au cinéma, ils le connaissent pas, ce Kang. Donc Marvel, assez logiquement, décide de l'introduire au cinéma, et pour ça, ils choisissent le film Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Et c'est là que tout va s'effondrer. Alors l'acteur Jonathan Majors, qui interprète Kang, est très bon. Comme dans Loki, ça, on peut pas lui enlever. Le problème, c'est tout le reste. Déjà, Quantumania est un échec critique. Et surtout, le variant de Kang est Kang le Conquérant, qui dans les comics est l'un des variants les plus puissants. Il se fait battre par une armée de fourmis et mettre au sol à main nue par Ant-Man. Lui et ses variants sont censés être les nouveaux Thanos. Pas sûr du message envoyé par Marvel au public. Le film finit à 476 millions de dollars au box-office mondial. Pour un film qui introduit le grand vilain de la saga, c'est une gifle. Et la crédibilité de Kang est détruite, avant même que la saga ait vraiment commencé. Mais attendez, c'est pas fini. En novembre 2023 sort The Marvels, la suite de Captain Marvel. C'est simple, c'est le plus gros échec de toute l'histoire de Marvel Studios. 206 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de plus de 200 millions sans compter le marketing. C'est une perte nette pour Disney. Ajoutez Secret Invasion avec Samuel Jackson en tête d'affiche, la série la plus mal notée de tout le MCU, et vous avez le tableau complet d'une année catastrophique. Alors, la seule lumière dans tout ça, c'est les Gardiens de la Galaxie volume 3. Bien reçu, mais c'est aussi un adieu. La fin de leur aventure et surtout, le départ de leur réalisateur James Gunn, qui s'en va prendre la direction du DCU chez Warner. Rien ne va, pourtant croyez-moi, c'est loin d'être le pire. Parce que Marvel va finir enfin par vraiment toucher le fond. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut remonter au début de cette année 2023, en mars précisément. À ce moment-là, Jonathan Majors, notre Kang, est arrêté pour violence domestique. Disney ne dit rien publiquement, on attend le procès. Pendant de longs mois, Marvel doit réfléchir à un autre plan si jamais Jonathan était reconnu coupable. L'incertitude plane sur toute la saga du multiverse. Et en décembre 2023, le verdict tombe. Jonathan Majors est reconnu coupable. Marvel le vire officiellement, le plan Kang est mort. Alors vous allez me dire, pourquoi pas simplement changer d'acteur ? C'est plus compliqué que ça. Cet acteur est déjà apparu dans 3 projets avec son visage, et une scène post-générique, on voit 10 000 variants de lui. Changer d'acteur au milieu de la saga, c'est risquer de perdre toute crédibilité. Mais en vérité, c'est pas juste la question de l'acteur, c'est aussi le personnage. Après Quantumania, la hype autour de Kang, elle est au plus bas. Sur les réseaux sociaux, c'est dur de trouver de l'enthousiasme pour un Avengers centré sur un vilain qui s'est fait battre par des fourmis. Ce qui rend les films Avengers si attendus, c'est la qualité du méchant. Thanos avait mis 10 ans à être construit, Kang a été détruit en un seul film. Marvel a besoin d'une solution, mais rappelez-vous, les mois qui ont précédé le procès de Jonathan Majors, Marvel Studios avait du temps pour penser à toutes les éventualités. Et dans toutes leurs idées, une paraît être la solution à tous leurs malheurs. Et pour la révéler au monde, il n'y a qu'un seul endroit. L'endroit où tout recommence à chaque fois, où le MCU est roi, le Comic-Con de San Diego. Marvel Studios a toujours été excellent là-bas. Les plus grands moments du MCU viennent de cette scène. Alors quand le panel de Marvel Studios commence le 27 juillet 2024, tout le monde sait que dans quelques minutes, on connaîtra l'avenir du MCU. Avant de vous parler de ce fameux panel, il faut que je vous mette un peu de contexte sur cette année 2024 pour le MCU au cinéma. Cette année-là, un seul film sort en salle, Deadpool et Wolverine, qui sort en juillet. Haute précision à ce moment-là, Marvel essaie de redorer son image, Bob Iger, le PDG de Disney, a admis publiquement quelque chose qu'on pensait jamais entendre de sa bouche, trop de contenu, pas assez de qualité. Quand le patron de Disney dit ça, c'est que la situation est vraiment grave. En 2024, le plan c'est un seul film, puis un rythme plus mesuré. Maintenant qu'on a un peu plus de contexte, retournons à la Comic-Con.
Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, monte sur scène. Dans un premier temps, il présente rapidement les projets à venir. Captain America 4, Thunderbolt, les 4 Fantastiques, le public écoute, et puis Feige arrive aux Avengers. Mais le titre qu'il annonce n'est pas celui qu'on attendait. Avengers Kang Dynasty devient Avengers Doomsday. Kang est officiellement terminé. Mais ça, c'est juste le début. Parce que Marvel est descendu vraiment bas. Ils ont besoin de remonter, de retrouver la qualité qu'on pouvait avoir dans Civil War, Infinity War, Endgame. Alors qui de mieux pour faire ça que les réalisateurs de tous ces films? Feige introduit sur scène Joe et Anthony Russo, ils vont diriger Avengers Doomsday. Là, on respire un peu. Les Russo, c'est 4 films. Winter Soldier, Civil War, Infinity War et Endgame, c'est les architectes des meilleurs moments du MCU. Mais Marvel ne doit pas juste se racheter, ils ont vraiment perdu gros, ils doivent convaincre qu'ils savent encore faire des choses exceptionnelles. Des films qui donnent envie à tous ceux qui ont un jour aimé le MCU de retourner en salle. Et Marvel a une solution. Risquée, mais c'est une solution choisie par ces 3 hommes-là, alors on les laisse faire. Mais qu'est-ce qui pourrait sauver le MCU ? Les frères Russo sont sur scène, ils présentent une armée de Doom et un d'entre eux s'avance, enlève son masque et là à ce moment-là, la solution a un nom, Robert Downey Jr. Le plus grand héros du MCU va jouer le plus grand méchant, le multiverse, tout est possible, dit Joe Russo, et je pense qu'on est tous d'accord, à ce moment-là, ça nous a fait plaisir de le revoir sur une scène du MCU. Mais il y avait aussi ce sentiment bizarre, de déterrer une légende, de prendre le risque du film de trop, de potentiellement briser tout ce qu'il a construit, parce que même en revenant, sa légende ne sera plus jamais la même, en mal ou en bien. Et malgré le génie de cette annonce, on peut pas effacer l'échec qu'a été Marvel pendant ces 5 dernières années. Robert Downey Jr. en Doom, c'est un pansement brillant, spectaculaire, mais un pansement quand même. On efface nos bêtises, mais le mal a déjà été fait. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que ce retour va suffire ? Alors la hype est revenue, c'est indéniable, mais si on prend du recul et qu'on analyse le MCU depuis Endgame, on trouve quelque chose d'assez inquiétant. Qu'est-ce que le point commun entre No Way Home, Doctor Strange 2 et Deadpool et Wolverine ? Ce sont les 3 meilleurs chiffres au box-office depuis Endgame. 1,9 milliard, 955 millions et 1,3 milliard de dollars, mais c'est pas leur seul point commun. Ils fonctionnent tous sur la nostalgie. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Charles Xavier, Hugh Jackman, les caméos sont rois dans le multiverse, mais l'histoire, elle, n'est plus la priorité. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? The Marvels, Eternals, Quantumania, les films qui essaient du neuf, qui tentent de lancer de nouveaux personnages, ils sous-performent systématiquement. Et Doomsday, c'est quoi au fond ? Tu fais revenir ton plus grand héros parce que tu sais que sans lui, tu auras du mal à remplir les salles. C'est un superbe sauvetage, mais c'est triste de ne pas réussir avec du nouveau, de l'original. Après ces changements, en 2025, on a eu le droit à 3 films. Captain America Brave New World, accueil mitigé, Anthony Mackie en nouveau cap peine à convaincre malgré de très bons noms sur l'affiche, Thunderbolt, une vraie réussite pour une équipe d'anti-héros, et on commence à voir les couleurs de Doomsday, les Russo ont filmé la scène post-générique. Enfin, le dernier film de l'année, c'est les 4 Fantastiques. Premier pas, plutôt original, ne plaît pas à tout le monde, mais au moins on sort du classique. Et encore dans une scène post-générique, on a la première apparition de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, de dos, masque à la main. Et pour la suite, c'est simple. Il reste Spider-Man Brand New Day, Doomsday et Avengers Secret Wars. Certes, on a le droit à quelques séries en live action et en animation, mais pour le cinéma, c'est tout. Le multiverse doit s'arrêter. Mais avec tout ce que je viens de vous raconter, on pourrait se dire que tout est sauvé, que la fin de Kang est un mal pour un bien, que faire revenir Robert Downey Jr., c'est pas si grave, il joue pas le même rôle. Mais si je vous disais que c'est pas le seul qu'on a choisi de déterrer. Cette scène, la danse, je vous l'ai montrée au tout début de la vidéo. Je vous ai dit que c'était la dernière scène d'Endgame. C'est vrai, mais je vous ai pas dit toute la phrase. C'est la dernière scène d'Endgame et potentiellement la première de Doomsday. Parce qu'en décembre 2025, le premier teaser de Doomsday sort. Et on y voit Steve Rogers, arriver en moto devant une maison qui ressemble beaucoup à celle de Endgame. Il porte une alliance, il entre dans la maison et il tient un bébé dans ses bras. Steve et Peggy ont eu un enfant. Encore plus récemment, au CinemaCon de Las Vegas en 2026, Chris Evans monte sur scène aux côtés de Kevin Feige, des frères Russo et de Robert Downey Jr. Et il dit cette phrase. J'ai dit que je ne reviendrai que s'il y avait une vraie raison, et dans Doomsday, il y a une vraie raison pour laquelle ces héros ont besoin de Steve Rogers. Et potentiellement, d'après les rumeurs, Doom serait motivé par une incursion qui aurait détruit sa propre famille, ce qui rendrait sa relation avec Steve et son enfant d'autant plus personnelle et dangereuse. En plus de ça, un trailer a été montré, se terminant sur Steve qui retrouve Thor. Ça ressemble pas trop à un caméo, c'est plutôt un rôle central. Donc les 3 piliers du MCU sont de retour. Robert Downey Jr., Chris Evans et Chris Hemsworth. Encore les piliers originaux qui reviennent pour sauver la maison. C'est un échec de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir faire sans eux,
sans tous les caméos qui font plaisir mais qui parfois pénalisent l'histoire. Et pourtant, c'est peut-être pas si grave que ça. Je sais pas si on retrouvera la grandeur passée du MCU, mais je vais finir sur quelque chose qui, en tant que fan du genre, me laisse un petit espoir. Oui, ils ont échoué. Et personne ne rendra ces 5 années de films moyens, mais ce qui est beau avec le MCU, c'est qu'il est si grand et si solide qu'il permet quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais dans le cinéma, une remise en question. Parce que dans cette industrie, si tu enchaînes 1 ou 2 gros échecs, c'est terminé. Même les plus gros studios ne survivent pas. Pourtant, avec Marvel, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Une correction de trajectoire en plein vol, devant le monde entier. Et c'est peut-être ça, le plus impressionnant. Doomsday Secret Wars, c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est une dernière danse. Un dernier moment pour savourer tous nos héros de notre jeunesse et enfin pouvoir vraiment leur dire au revoir. Les erreurs ont été faites, on trouve une solution pour finir le multiverse et c'est fini. Et après, on passe à autre chose. De nouveaux X-Men, cette fois-ci dans le MCU, sont déjà annoncés pour 2028. Et là, ils auront appris de leurs erreurs, en espérant, si elle existe, une belle saga des mutants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça m'aide énormément. Merci encore de m'avoir écouté, à bientôt.